Bon, je crois que vous comme moi, on a envie de savoir ce qu'il y a derrière ce calendrier. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue. Je redézoome ma grande caméra pour découvrir de ce pas le cadeau avant de lire l'épilogue. Pourquoi avant? Parce que je vous ai fait assez patienter comme ça et puis moi aussi j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière. Là, regardez-moi ça, j'ai trouvé le fameux truc qui tient l'aimant. C'est bon, le calendrier se dévoile enfin. C'est bon, on a tout enlevé. En même temps, est-ce que c'est si important? On va sortir tout ça, puisque ça, on n'en a plus besoin. Et a priori, c'est ici qu'on a notre cadeau. Mais en fait, c'est des cartes postales. On va retourner ça, et effectivement, regardez-moi ça, on a des cartes postales Exit qu'on va découper soigneusement avec le massicot. Et voilà, on a découpé les différentes cartes postales que propose le jeu en cadeau de Noël. Ça fait trop plaisir en fait, à chaque exit, on a cette petite surprise, que ce soit dans les jeux basiques ou dans le calendrier. Là, c'est que le deuxième, mais les années suivantes, on va avoir sûrement d'autres surprises. L'année dernière, c'était ce fameux diplôme de Yeti. Cette année, ce sont des cartes postales. Alors certains diront, bon, c'est que des cartes postales. En vrai, c'est quand même sympa après toute cette aventure. En plus de ça, vous avez des cartes postales en bien gros carton. Ça, on peut pas dire qu'ils se sont pas foulés. Vraiment, c'est très très beau. Et on revit un peu toute l'histoire qu'on a fait dans cet exit-là. Je le trouve moins inventif sur un seul truc. C'est le fait que juste on traverse plein d'univers et c'est tout. Il n'y a pas comme dans le premier où on est toujours avec le Yeti, etc. On était quand même proche d'un univers en particulier, mais après, j'ai préféré les énigmes. Mais avant de donner mon avis final, on va lire la fin de l'histoire. Vous n'en revenez pas. Rudolf, le petit renne au nez rouge, vous fait face. Il vous regarde comme s'il attendait quelque chose, mais ne dit rien. En même temps, c'est un renne. Il semblerait pourtant qu'il sache écrire, puisqu'il est forcément l'auteur de tous ces messages. Vous êtes perdu, que faire ? Il ne vous paraît pas dangereux, mais il a quand même volé le livre d'or du Père Noël. Bien décidé à le ramener à son propriétaire légitime, vous vous précipitez sur le livre et l'attrapez brutalement. Méfiant, vous vous retournez rapidement vers Rudolf en lui lançant un regard de défi. Mais le renne n'a pas bougé d'un iota. Il est toujours assis, l'air serein. « Félicitations » vous lance-t-il, confirmant par là même qu'il est doué de parole. « Merci » répondez-vous stupéfait. « Vous voulez le ramener au boss maintenant? Ou préférez-vous faire encore quelques voyages dans le temps? Quelle question !» Vous vous écriez sans hésiter, le ramener immédiatement, sinon Noël ne pourra pas avoir lieu. Comment le Père Noël pourra-t-il livrer tous les cadeaux sans son livre? Votre regard se pose sur Rudolf et vous vous taisez. Il continue à sourire tranquillement. C'est louable, très louable. Un biscuit? Mais enfin, pourquoi Rudolf est-il si calme? Le livre d'or doit être rendu au Père Noël de toute urgence, c'est une évidence. Il est bientôt l'heure du réveillon. Vous osez enfin lui demander « Mais pourquoi avez-vous volé le livre ?»« Ah ça !» Le boss avait absolument besoin d'une bonne leçon, commence-t-il en s'enfonçant dans son fauteuil. Voilà 237 ans que je travaille pour lui, avez-vous la moindre idée de l'augmentation de salaire que j'ai obtenue sur cette période? Vous faites non de la tête. Aucune, vous vous rendez compte? Aucune. Alors que tous les ans, c'est moi qui me coltine le travail physique pendant que monsieur se repose dans le traîneau. Et quand on ose lui demander des congés, il se fend la poire à grands coups de « oh 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 » et évite le sujet en disant qu'un renne sur les plages du Sud, ce serait drôlement bizarre. Mais croyez-moi, vivre toute l'année au pôle Nord, c'est d'un ennui. On me réduit souvent à mon nez rouge, mais je ne suis pas un être dénué de sens. Et j'ai aussi besoin d'un peu de stimulation intellectuelle. Rudolf interrompt son monologue quelques instants, le temps de croquer dans un nouveau biscuit. Vous profitez de cette accalmie pour manifester votre incompréhension. D'accord, mais je ne comprends pas très bien le rapport avec le livre d'or. La bouche pleine, il vous répond « Pas chianche, j'y arrive ». Il déglutit bruyamment. Puisque je n'ai jamais eu le droit de prendre des vacances, j'ai mis toutes ces années à profit pour m'intéresser à toutes sortes de choses, notamment à l'histoire et aux sciences. Et c'est ainsi que j'ai compris la chose suivante. Le boss n'utilise pas le plein potentiel du livre. Il est d'ailleurs plus que probable qu'il ne se rende pas bien compte du pouvoir qu'il renferme. Il se dit certainement que c'est merveilleux, que le livre d'or est exactement ce dont il a besoin au moment de Noël, que le fait de pouvoir dompter le temps et l'espace lui sauve la mise. Vous comprenez bien que sans ça, il ne serait impossible de parcourir le monde entier en une seule nuit pour livrer tous les cadeaux. Il est vrai que vous vous êtes souvent demandé comment tous ces cadeaux pouvaient être distribués au même moment dans tant d'endroits différents. Grâce à Rudolf, vous avez enfin l'explication. Au fil de mes expériences et surtout de mes recherches, je me suis rendu compte que le livre d'or était capable de bien plus que ce pourquoi on l'utilisait. C'est en regardant un film des années 80 que j'ai eu cette idée qui allait tout changer. Il devait être possible, grâce au livre d'or, de construire une machine à voyager dans le temps. Et c'est ce que j'ai fait.
Le Rennes glousse de satisfaction. Grâce à mon appareil, j'ai pu visiter le passé en long, en large et en travers. Tous ces superbes endroits où j'avais toujours rêvé d'aller. Les voilà qui m'étaient enfin accessibles. Ce voyage s'est avéré incroyablement reposant. C'est d'ailleurs ce même voyage que vous avez fait pour me trouver. Et je vous félicite, car vous avez fait preuve de beaucoup de courage. Vous n'en croyez pas vos oreilles. Alors vous avez mis Noël en péril pour prendre des vacances? Mettre Noël en péril? Mais qu'est-ce que vous allez imaginer? J'aurais évidemment rendu le livre au boss ce soir. J'admets néanmoins que je voulais l'effrayer, pour que la prochaine fois il se rappelle que nous aussi, les reines, nous méritons un merci de temps en temps. Il reprend plus calmement. J'avais évidemment un œil sur vous durant toute l'aventure. J'avais entièrement confiance en vos capacités à résoudre les énigmes, mais s'il y avait eu un souci, je vous aurais immédiatement rendu le livre. Le discours de Rudolf vous apaise quelque peu, mais vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à lui pardonner. Et tous les cadeaux, il faut encore les préparer et les livrer. Est-il encore temps de le faire? Vous semblez oublier que je suis désormais expert en la matière. J'ai rassemblé tous les cadeaux et les ai entreposés à l'abri et au frais. Je crois d'ailleurs que vous avez découvert mon entrepôt au cours de votre aventure, je me trompe? Et chose plus incroyable encore, j'ai même eu le temps de les livrer. Ne le voyez-vous pas? La couverture du livre devient tout à coup brûlante, et vous le laissez tomber à terre. La machine à remonter le temps se met alors à siffler et une sensation étrange s'empare de vous. Vous fermez les yeux, espérant de toutes vos forces que cela finira par passer. Quand vous les rouvrez, vous vous trouvez devant votre propre sapin de Noël, magnifiquement décoré. Toutes les cases de votre calendrier de l'Avent sont à présent ouvertes, et vous remarquez une énorme pile de cadeaux qui vous attend sous le sapin. Pourtant, vous venez tout juste de finir vos achats de Noël. Comment? Vous essayez de vous concentrer. Il y a eu cette tempête de neige, et puis, combien de temps a pu s'écouler depuis? Vous êtes pris de vertige. Vous serait-il arrivé quelque chose? Quelque chose de grave? Impossible de vous souvenir. La chanson Le Petit Renne au nez rouge retentit alors à la radio et vous vous mettez à siffloter plein d'entrain. Vous jetez à nouveau un œil sur tous vos cadeaux, très heureux. C'est bientôt l'heure. Joyeux Noël. Bon, on se sera fait troller par le Rennes qui faisait grève finalement. Bon, après tout ça, après ce gros bordel que vous voyez, non pas tant, vous le voyez pas tant. Regardez-moi un peu ce merdier que vous voyez là. Il y en a un peu de partout, mais en même temps, c'est ça Exit, c'est ça le calendrier de l'Avent Exit. C'est de la découverte, c'est des choses à casser, c'est des choses que parfois on pense absolument pas. Je pense notamment à la première énigme qui était peut-être un peu trop tôt. Le tonneau qu'il faut ouvrir à moitié pour pouvoir faire des choses. Bref, un sacré Exit calendrier de l'Avent. Il est, je trouve, plus facile que le premier. Et encore que parce que je l'ai trouvé peut-être plus facile, mais en même temps, j'ai fait le premier calendrier de l'Avent Exit, et donc je suis habitué à certaines mécaniques qu'il proposait. Plus facile, mais pour autant, peut-être plus amusant dans certains cas. Il y a des énigmes qui étaient vraiment très très sympas à faire, très très amusantes. Un petit puzzle à l'intérieur, c'est cool. Le trombone avec l'aimant, c'est très très cool aussi. Globalement, je suis très content d'avoir refait cette aventure, et je pense la refaire l'année prochaine s'il y a un autre calendrier de l'Avent. Vous, j'espère que ça vous a plu de m'avoir suivi durant tout ce calendrier. On a quand même des magnifiques cartes en cadeau, et moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, même si j'ai pas envie d'arrêter cette vidéo, je ne sais pas pourquoi. Bon, il faut quand même l'arrêter, ne serait-ce que pour fêter Noël. Et donc, aujourd'hui, je vous dis joyeux Noël. Si vous voulez me faire un cadeau, abonnez-vous. Et d'ici là, moi je vous dis salut et bonne fête.